Mais je parle de la meilleure des créatures, du meilleur des hommes, Mohammed alayhi salatu wassalam, le plus grand et le dernier des prophètes et des envoyés. Ils ne connaissent que très peu sur sa vie. Alors que Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est celui qui a sacrifié tout pour toi et pour moi. Et avec cela, es-tu reconnaissant vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Aimes-tu le prophète? Mais pour aimer le prophète, encore faut-il le connaître. Connaissons-nous le prophète alayhi salatu wassalam? C'est la question qu'il faut se poser. Alors dans un sermon, je ne pourrais pas bien sûr parler dans les détails du prophète alayhi salatu wassalam. À vous, aux jeunes particulièrement, et même aux plus âgés, d'aller lire sa biographie, d'aller lire sa sira, de prendre les morales et les leçons de son comportement, de sa vie, de ses épreuves, de ses... C'est à vous de le faire. Alhamdoulilah, il y a plusieurs supports, 1001 supports aujourd'hui, pour les plus motivés comme pour les plus paresseux, afin de se renseigner sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Mohammed, le prophète de l'islam, est-il réellement le meilleur des hommes? Un excellent modèle à suivre, comme le dit la tradition musulmane. Nous allons lire pour cela un extrait de sa vie dans sa biographie officielle et nous allons lire un extrait concernant le trésor des Banu Nadir. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça va nous révéler un petit peu la vie de Mohammed et si vraiment il était un excellent modèle à suivre ou pas. On amena auprès du prophète Kinana ibn Rabi, le mari de Safia. Qui est cette Safia? Cherchez, c'est l'une des épouses de Mohammed, une juive. On amena le mari de Safia qui détenait le trésor des Banu Nadir. Le prophète lui demanda de révéler où était le trésor. Et Kinana affirma n'en rien savoir. Et un juif s'approcha et le dénonça au prophète. J'ai vu Kinana rôder tous les matins autour de cette maison en ruine. Vois-tu, Kinana, lui dit le prophète, si nous trouvons le trésor chez toi, je te pragmatiserai. Je ne vais pas dire le mot, sinon la vidéo va être supprimée. Tu me pragmatiseras, mais je n'en sais rien. Puis le prophète ordonna de creuser la terre dans la maison en ruine. On y trouva une partie du trésor. Et où est le reste du trésor? Demanda le prophète. Je ne sais pas, répondit Kinana. Le prophète ordonna alors à Zubair ibn al-Awwam de le... Je ne vais pas dire non plus le mot, vous arrivez à lire, jusqu'à ce qu'il livre son secret. Et Zubair lui brûlait sans cesse la poitrine avec la mèche d'un briquet. Mais en vain, voyant qu'il était à bout de souffle, le prophète livra Kinana à Muhammad ibn Maslama qui lui, pareil, je ne peux pas le lire. Sinon, la vidéo va sauter. Voilà. Est-ce que pour vous, cette personne est un excellent modèle? Est-ce que c'est le meilleur des hommes? Pas du tout. Donc cette fameuse Safia, il l'a eue comme épouse parce que il l'a capturée lorsqu'il est allé voler, enfin en tout cas demander de force où était le trésor. Il l'a demandé à son mari, donc il l'a pragmatisé sous ses yeux. Nous allons voir dans cette même biographie justement l'histoire de Safia, cette mère des croyants, cette femme de Kinana, comment elle est devenue mère des croyants. Voilà. Donc, les captifs de Khaybar furent largement répartis entre les musulmans. Le prophète eut en partage Safia, fille de Ouyay ibn Akhtab, l'un des chefs des Banu Nadir exilés de Médine à Khaybar, et deux de ses cousines. Et il garda pour lui Safia et donna les deux cousines à l'un de ses compagnons de combat, Dia ibn Khalifa, qui avait pourtant souhaité avoir Safia. Bilal le muezzin l'avait ramené à l'une de ses compagnes. Et il passa avec les deux captives au milieu des cadavres des Juifs pragmatisés au combat. Je ne vais pas citer non plus le mot, sinon ma vidéo va sauter. Et à cette vue, la compagne de Safia éclata en sanglots, se déchirant le visage et couvrant de terre ses cheveux. La voyant dans cet état, le prophète dit « Éloignez de moi cette furie satanique. » Et il fit venir Safia, la fit s'asseoir derrière lui et jeta sur elle son manteau. Les musulmans comprirent que le prophète se la réservait. Puis, il fit des reproches à Bilal. « As-tu donc, Bilal, totalement perdu tout sentiment de pitié au point de faire passer ces femmes devant les cadavres de leurs hommes ?» Safia avait vu en songe, lorsqu'elle était mariée à Kinana ibn Rabi,
qu'une lune était tombée dans son sein et elle avait raconté ce songe à son mari. Cela ne veut dire qu'une chose, c'est que tu désires avoir Mohammed, le roi de Isage, disait son mari. Et furieux, il lui avait donné une gifle si forte qu'elle en eut l'œil poché, et elle en portait encore la marque lorsque l'on l'amena auprès du prophète. Et c'est elle qui raconta ce songe et son histoire. Et Safia fut peignée, maquillée et présentée pour le prophète par Ibn Anas ibn Malik. Et il passa sa première nuit avec elle sous une tente ronde. Abu Ayyub, un compagnon du prophète, passa la nuit le sabre à la taille à monter la garde autour de la tente. Et le lendemain matin, à son réveil, le prophète le vit rôder autour de sa tente. « Que fais-tu ici » lui demanda-t-il. « Envoyé de Dieu, cette femme a suscité en moi des craintes pour ta vie. Tu as déjà pragmatisé son père, son mari et sa famille. Et sa conversion à l'islam est toute récente et cela m'a inquiété pour toi. Seigneur Dieu, protège Abu Ayyub comme il a passé la nuit à me protéger. » Voilà. Donc vraiment, le compagnon avait peur pour sa vie parce qu'il s'est dit, cette femme, il l'a épousée le jour où il a pragmatisé toute sa famille. Et donc, sa conversion soi-disant à l'islam n'est peut-être pas sincère. Et il a eu peur que pendant la nuit, elle se lève et elle fasse du mal à Mohammed. Et franchement, c'était tout à fait justifié parce que lorsque on se retrouve marié le jour même où quelqu'un vient pragmatiser ton mari, tes parents, ta famille entière décimée complètement par une personne que tu épouses le jour même, il y a de quoi se méfier de la conversion soi-disant soudaine de cette personne. Donc je pense qu'elle n'a pas eu le choix, cette pauvre dame. Donc maintenant, c'est à vous de juger. Est-ce que selon vous, Mohammed est le meilleur des hommes? The greatest husband was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest mercy to humanity was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest habit to ever worship Allah Azza wa Jal was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest messenger to ever walk the earth was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest prophet to ever receive revelation was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest creation that Allah ever created was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he says, even me, except and only if Allah Azza wa Jal was to show mercy upon me. Le titre de meilleur des hommes n'est pas du tout, en tout cas, adapté à la personne de Mohammed. À vous de juger.